Salut l'équipe, j'espère que ça va. Alors, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une chose importante qui va te permettre d'arrêter cette merde, d'arrêter ce problème, d'en finir avec ce problème. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai retrouvé une note que j'avais faite lorsque j'étais encore dedans. Et en fait, quand tu rechutes, il faut que tu prennes des notes sur la journée qui suit. Par exemple, tu vas rechuter un vendredi soir, le samedi, toute la journée du samedi, tu vas exprimer ton ressenti sur tes notes. Donc du coup là c'est comme tu vas le voir à l'écran. Donc moi c'est toutes les notes que j'avais faites après la rechute que j'avais fait, donc c'était il y a quelques temps, bon ça va faire un peu de temps, mais du coup comme je suis retombé dessus, ça m'a paru important pour les gens qui sont encore dedans de, euh, de vous partager ça pour que vous puissiez sortir de cette merde. Donc tu prends des notes. Je voulais faire un petit disclaimer. Prends des notes, ça va t'aider. Ça va t'aider, et quand tu as envie de chuter, ça va augmenter ta dissuasion en fait. La dissuasion que tu vas avoir pour éviter de tomber dedans. Donc moi, du coup, j'avais fait un cauchemar. Donc, j'avais fait peut-être vers 19h, je m'en souviens plus trop. Et je me suis endormi après. Et vers 21h, en fait, j'avais fait un cauchemar. Donc du coup, moi, j'avais pensé que c'était lié, parce que voilà, c'est par rapport à mes croyances, j'avais pensé que c'était lié, et ça m'a poussé à arrêter. C'est ça le déclic que j'ai eu. Donc chacun aura son propre déclic, tout simplement. Ensuite, j'avais des douleurs pectorales, pendant que j'essayais de dormir après l'avoir fait, donc du coup à 19h. Moins d'énergie la journée suivante. Sentiment de tristesse intérieure durant les 3 jours suivants, parce qu'il faut savoir c'est entre 2 à 3 jours où tu vas reprendre à peu près ton énergie que tu as perdue. Donc du coup, voilà, j'avais un sentiment de tristesse intérieure durant les jours suivants. Parce que je l'avais fait, donc du coup, je repensais à ça et ça me bousillait le cerveau, entre guillemets. Et voilà, donc le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière, ça me frustrait. Donc j'avais aussi une voix moins portante. Donc j'avais une plus petite voix parce que forcément j'avais perdu mon énergie et j'avais perdu de la testostérone. Donc bon, là j'ai mis le visage moisi par rapport à la veille, donc du coup le visage il était plus dégueulasse que la veille parce que je l'avais fait. Donc voilà, donc après ensuite on a la conclusion après la première journée. Donc voilà, je veux plus le refaire pour ma vie de tous les jours, surtout. Gros stars en dessous du pif, à ne pas négliger les stars. Donc du coup, si tu veux arrêter d'avoir des gros stars sur le visage, il faut arrêter cette merde. À ne plus vivre. Si tu commences, je peux t'arrêter. Donc si tu commences par des petites photos, par des petites vidéos WhatsApp, comme on m'a dit dans le Discord, par exemple avec des petites vidéos WhatsApp ou des petites vidéos Instagram, tu sais très bien que tu vas aller plus loin. Si tu commences par des stories Snapchat, par des snaps violets Snapchat, tu vas être frustré de pas pouvoir aller plus loin. Et du coup, on connaît la suite logique, bien évidemment. Donc tu vas finir par y aller. Donc pour éviter ça, coupe tout, coupe tout. Ça va permettre de calmer tes pulsions. Et certes, au bout de quelques jours, tu vas avoir la barre comme un taureau, mais le fait de ne pas avoir de support, de ne pas avoir des petites stories, de ne pas avoir, de choses soft. Moi, je suis un peu malade, c'est normal que si j'ai une voix bizarre. Donc le fait de ne pas avoir de choses soft, ça va t'aider à pas aller vers le hard en fait. Donc c'est pas négligeable. Coupe tout, toutes les choses qui peuvent te faire tomber. Et crois-moi qu'on va y arriver ensemble. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Il y a une rubrique qui parle de ça. On parle de ça. Il y a des gens qui parlent de leur addiction. Et on essaie de trouver une solution à ce problème. Moi, je t'aide. J'ai des méthodes qui peuvent t'aider. Je dis pas que je suis un mentor de je sais pas quoi. Non, je suis pas un mentor. Je suis un mec comme toi. J'essaie juste d'aider les autres. Donc voilà. Donc j'ai des méthodes, j'ai des notes, j'ai des expériences qui me permettent de pouvoir te partager, voilà, mes connaissances. Du coup, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tout est dans la description.